Mes chers amis Verseau, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Alors avant de commencer cette lecture, encore une fois, j'aimerais vous informer, c'est un tirage général. Donc il va de soi que tous les Verseaux ne vont pas s'y retrouver, vous ne vivez pas les mêmes moments, vous n'avez pas les mêmes événements, vous n'attirez pas les mêmes énergies dans votre vie, et vous n'avez pas besoin des mêmes guidances ou bien des mêmes messages au même moment. Donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Vous pouvez compléter avec vos signes ascendants lunaire, Jupiter, Vénus si besoin. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de temps et d'heure dans l'univers. Donc si vous voulez et si vous êtes attiré par un ancien tirage, n'ayez aucune crainte à y revenir dessus. Sachez juste que les dates que je mets ou bien les mois sur les couvertures des vidéos ne sont là que par rapport à un ordre d'organisation, afin que l'on puisse donc tous s'y retrouver plus facilement d'un tirage à l'autre. Donc, mes chers amis Verseau, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va sortir quelques cartes donc, qui vont nous parler de la situation actuelle, de votre état d'esprit, de ce qui devrait donc être discuté, ou bien amené en tant que message à travers donc les cartes, ce que vous avez besoin d'entendre. On va voir un petit peu donc les messages supplémentaires à ce sujet-là. On verra donc le développement, ce qui vous aidera à continuer, et on prendra quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Donc mes chers amis Verseau, c'est parti. On va commencer à battre un petit peu le tarot. On va demander donc à l'univers de nous apporter les messages les plus corrects pour les Verseaux dans le cadre général. Dans un tirage général pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci, merci et merci. Donc amis Verseau, c'est parti. Donc on a le 2 de coupe, on a le 5 de coupe et on a la reine de coupe. D'accord, on est vraiment que dans les coupes. Donc c'est un tirage plus basé au niveau des émotions. Le 2 de coupe, le 5 de coupe et on a donc la reine de coupe. D'accord, alors je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas forcément l'introduction et passent directement au tirage, donc je vais me répéter pour ça encore une fois. Amis Verseau, c'est un tirage général, donc quand on parle d'un tirage général, vous l'associez dans le domaine là où ça vous parle, que ce soit sentimental, émotionnel, professionnel, amical, familial, développement ou cheminement personnel, spirituel, c'est à vous de l'adapter là où ça vous parle. Donc, mes chers amis Verseau, sur les 3 premières cartes, on n'a que des coupes. Donc là, on est vraiment dans tout ce qui est sentimental. Le 2 de coupe nous parle bien évidemment d'une situation amoureuse, d'une situation, on va dire, d'alchimie, d'une situation de compréhension, d'une situation d'échange avec une personne qui vous est proche ou importante dans votre cœur. Le 5 de coupe, c'est une carte qui parle quand même de ne pas être forcément à sa place ou bien de se sentir complètement, on va dire, laissé de côté. C'est vraiment une carte au niveau sentimental qui parle vraiment d'une déception ou bien d'une situation désagréable, d'une situation où on ne se sent pas à sa place, où on ne trouve pas donc, on ne se sent pas comme un poisson dans l'eau actuellement par rapport à cette connexion, par rapport à cette relation. Par rapport à ce binôme, j'ai envie de dire, hein, encore une fois, ça peut être des amis, ça peut être un couple, ça peut être un partenariat où c'est qu'il y a énormément d'affinités, énormément d'implications mutuelles, c'est possible aussi, mais on a quand même ici la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est une personne, certains d'entre vous, j'ai l'impression, ont le cœur sur la main. J'ai ce ressenti qu'il y a de l'eau dans le gaz, mais il y a 2 personnes qui sont complémentaires et par amour en fait il peut y avoir donc des sacrifices ou bien il y a cette énergie de baisser un petit peu la tête sur les turbulences du couple parce que justement vous avez la main sur le cœur. J'ai l'impression que vous tirez un petit peu, c'est pas vous tirez, vous fermez les yeux sur une situation émotionnelle. Il y a une situation où vous n'êtes pas forcément là où vous souhaitez être, mais vous ne voulez pas non plus créer plus de turbulences ou plus de déséquilibre peut-être dans ce qui se passe actuellement. Il y a juste une situation qui me fait... Il y a vraiment ce message de fermer les yeux sur la réalité. Ou bien de juste fermer les yeux sur les ressentis de la réalité.
Et c'est comme si vous tourniez la tête et si vous... C'est pas que vous vouliez pas l'accepter, c'est juste que vous voulez pas... vous voulez peut-être pas le regarder. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir qui vous fait du mal émotionnellement parlant ou sentimentalement parlant par rapport à une personne bien précise dans votre vie. Donc, on va voir quelques messages supplémentaires par rapport à ça. J'ai l'impression que vous ne voulez pas créer plus de dégâts qu'il y en a déjà. Et que pour ça, vous êtes prêt à vous abaisser les yeux sur certaines choses. Même si vous savez que il y aura peut-être que ça ne changera pas. En attendant, vous ne faites pas les choses encore. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes... vous sortez la tête de l'eau qu'à moitié, j'ai envie de dire. Le 10, on a le 10 d'épée ici, qui est une personne donc qui a la moitié de la tête dans l'eau, et l'autre qui essaye donc de trouver une certaine lumière ou bien de sortir la tête de l'eau, et là on a un as de denier. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu coincé eh bien entre quelque chose qui est très épais, quelque chose qui est très qui est là, quelque chose de très imposant qui est là. Et vous essayez de vous en sortir, ou vous essayez de sortir de cette situation très imposante, ou bien de très restrictive sur ce nouveau départ, et vous avez, j'ai l'impression, du mal. Vous y songez, vous avez déjà, mais il y a quelque chose qui vous retient à chaque fois, en fait, dans cette eau vaseuse. Et j'ai vraiment l'impression que c'est parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, vous voulez pas faire de mal à quelqu'un dans votre vie. Il y a quelqu'un que vous ne voulez pas, en fait, et vous êtes prêt ou prête à faire certains sacrifices au lieu de recommencer sur quelque chose de différent. Ça, c'est vraiment un sacrifice que vous êtes en train de faire, moi, ce que je ressens. C'est que vous vous oubliez, en fait, dans cette situation. Vous voulez pas... Ouais, vous vous oubliez, vous en souffrez même, hein, avec la reine donc des épées. Donc là, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, vous sentez que vous devez faire peut-être un choix, peut-être donc de devoir tourner le dos à cette personne avec qui vous avez été avec ce 2 de coupe depuis un certain temps, que ce soit en partenariat ou bien que ce soit en situation amoureuse. J'ai l'impression que vous avez le cœur sur la main, vous pouvez prendre ce nouveau départ si vous le voulez, mais j'ai l'impression que vous préférez presque vous faire souffrir, ou bien ne pas faire souffrir cette personne, mais vous souffrir à la place. C'est vous vous sacrifiez de ne pas faire souffrir quelqu'un, mais vous en souffrez vous-même. C'est bizarre, si c'est vos énergies à toutes les deux, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une confusion. Vous êtes vraiment dans une confusion entre, je dirais pas des sentiments, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a des sentiments. J'ai l'impression qu'il y a de la redevance. J'ai l'impression qu'il y a une dévotion, qu'il y a quelque chose, et que l'amour, il y a peut-être des enfants inclus dans la situation, et vous ne voulez pas faire souffrir, donc vous fermez les yeux, mais au fond de vous, vous en souffrez. Donc, j'ai l'impression que vous vous sacrifiez de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière vous. Quelqu'un ou peut-être une place de travail. Je sais que vous vous êtes impliqué depuis des années, mais qui ne fait plus partie. Alors, on a le valet de bâton. Ben, on a une troisième reine. Donc, on a la reine de denier. Donc là, il y a l'émotion, là, il y a la pensée, la façon de... On va dire, là, il y a les émotions, là, il y a le mental, et là, il y a l'action. On va dire les réflexions pour manifester avec la reine de denier. J'ai l'impression que vous avez besoin de peut-être d'ancrer vos énergies sur ce choix. Il y a un choix, j'ai l'impression, qui va être imposé dans pas longtemps. Donc on a le valet de bâton ici à l'envers. Alors le valet de bâton, eh bien, c'est ces nouvelles actions que vous désireriez prendre en compte, ou bien que vous aimeriez élaborer dans votre vie, mais que vous ne faites pas, que vous ne prenez pas parce que vous ne voulez pas faire souffrir les autres et vous préférez vous faire souffrir à vous. Alors que vous avez tout pour recommencer.
Mais ça, c'est un travail de... J'ai l'impression que c'est de la conscience. C'est votre conscience qui vous travaille, qui vous dit tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas penser qu'à toi. Et du coup, vous souffrez et les autres ne se doutent pas forcément de rien, mais ils vous laissent faire. Ok. Ouf. Donc là, vous avez le valet de denier, le valet de bâton, qui sont les actions que vous ne mettez pas en œuvre. Ici, on a la reine des deniers. Donc vous avez 3 reines. Et vous avez celle qui est la plus réfléchie, mais celle aussi qui ne délaisse pas ses sentiments. Là, il y a une personne qui n'écoute que son cœur. Là, il y a une personne qui n'écoute que sa tête. Parce qu'elle en a tellement souffert. Elle a tellement souffert de différentes choses qu'elle n'écoute plus son cœur. Et là, on a celle qui écoute les deux. Celle qui réfléchit à 2 fois avant d'agir. Il y a vraiment la personne là que vous incarnez à travers ces 2 énergies-là. Et encore une fois, vous pouvez très bien être un homme dans cette situation, pas de gendre au niveau des énergies. Et on a donc le 3 de denier. Le 3 de denier, il nous parle d'une construction. Le 3 de denier, il vous parle donc d'une possibilité de créer quelque chose de plus solide ou bien de plus important dans votre vie, mais c'est sans doute pas là dans ce que vous êtes actuellement. Le 3 de denier nous parle aussi de peut-être donc essayer de demander conseil, j'ai envie de vous dire. Parce que le 3 de denier, ça peut aussi, dans certains tarots, être la 3e personne que l'on consulte pour avoir une certaine aide. Ça peut être un psy, ça peut être un docteur, ça peut être une amie, un consulant, ça peut être n'importe qui. C'est juste une personne que vous allez voir en demandant conseil par rapport à une situation bien précise, qui vous aide donc à vous construire sur le futur. Quoi qu'il en soit, elle parle d'une construction, elle parle d'amener quelque chose de plus important à réalisation dans votre vie. Et encore une fois, j'ai l'impression que vous le savez, que vous avez envie de le faire, mais il y a vraiment... la seule carte, moi, pour moi, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir écouter sa tête et son cœur dans cette situation. Il va vraiment falloir trouver l'équilibre. Parce que vous êtes, j'ai l'impression, entre 2 mondes. Et vous ne savez pas entre ce que vous voulez et ce que vous êtes obligé de faire. Est-ce que vous ne pouvez pas faire que de par vous-même? J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes impliquées dans cette histoire, en fait, que la décision ne vous n'impactera pas que vous-même, en fait, ou que vous seul, ou seul dans la situation. J'ai l'impression qu'il va falloir essayer donc de voir les choses sous tous ces angles et bien réfléchir au pour et au contre, aux bonnes et aux mauvaises choses, à vraiment trouver un équilibre, en fait, dans tout ce qui doit être analysé pour être envisagé, pour être manifesté ou bien pour être changé. J'ai envie de dire. Parce que rien que d'écouter son cœur, ça peut vous faire mal. Rien que d'écouter votre tête, ça peut vous faire aussi mal. Alors que, bon, c'est pas... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est pas possible de continuer dans cette situation-là. C'est vous, j'ai l'impression que vous suffoquez un petit peu. Vous n'avez plus forcément... vous êtes prêt un petit peu au piège, en fait. Donc on va voir quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Le 8 de coupe, bon, il va falloir partir. Hein. Le 8 de coupe, c'est partir. C'est laisser quelque chose derrière soi, c'est laisser ses sentiments derrière soi. Il va falloir être fort. Il va falloir être forte, il va falloir dominer certaines craintes, ou bien certains remords, ou bien certaines remises en question, ou bien certaines nouvelles... de nouvelles choses à explorer. Il va falloir dominer cette crainte d'avoir peur d'explorer quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. Une carte s'il vous plaît, merci. Dans le roi de coupe. Waouh. Bon, il y a quelqu'un quand même hein, qui... il y a une personne qui serait susceptible peut-être de vous apporter une certaine satisfaction
si vous arrivez donc à faire, à partir et à dompter certaines craintes. Il y a peut-être quelqu'un qui se cache derrière tout ça. Donc on va sortir quelques cartes supplémentaires, parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous peut-être pourraient construire quelque chose ailleurs. Non, une carte à la fois s'il vous plaît. Merci. La roue de fortune, d'accord. Le 2 d'épée. Et le 5 d'épée. Donc là, on vous conseille vraiment de faire un choix. Ouais. Dans ce tarot-là, vous voyez, elle a un coquillage, elle regarde en fait derrière elle, et vous voyez ici, il y a un corps complètement inanimé. Hein, il y a un corps, cette sirène, elle me fait toujours penser au film de Titanic, hein, c'est quand Rose, elle décide donc de laisser Jack partir dans l'eau. Ben, c'est un petit peu ce choix, hein, c'est de se rendre compte que là où vous êtes peut-être actuellement, eh ben, il n'y a pas forcément possibilité d'espérer quoi que ce soit de plus. Bon, après, c'est à vous de prendre ce message comme il vient, mais il y a quand même un choix de laisser quelque chose d'inactif derrière vous et de vous balader et d'avancer vers quelque chose de différent tout en prenant en considération quand même certaines choses du passé. Ou de ne pas oublier certaines choses du passé. Maintenant, avec la roue de fortune, bon, ben, on a cette image, en fait, moi, dans ce tarot-là, elle me fait toujours penser à ce que je dis tout le temps, on a tout dans les mains, on a toujours la possibilité de créer le changement de la destinée, parce qu'on a notre destinée en main, eh bien c'est ça c'est le fil de la destinée qui passe devant vous, vous le voyez, vous avez voulu le changer, vous essayez de le changer. Au moment où vous allez prendre les initiatives, vous allez vous rendre compte de ce que vous avez entre vos mains, et quand vous allez le valoriser, eh bien vous allez le lancer avec une force, c'est la force de votre destinée que vous avez changée, et qui sera impossible à arrêter. Regardez cette détermination. Regardez la transformation qu'il y a entre la peur, la réalisation, la matérialisation. Ben c'est ça. Là, pour moi, j'ai vraiment l'impression que certains d'entre vous, vous bloquez la destinée de votre vie, ou vous bloquez quelque chose dans votre vie, alors que, parce que vous en avez certaines craintes, ou bien parce que vous avez peur de faire du mal. Mais si vous dépassez ce cap de culpabilité, eh bien, vous arriverez à vous rendre compte que vous pouvez matérialiser beaucoup plus, et même mieux, hein, tout en étant vraiment équilibré plutôt que d'être bloqué, parce que la roue de fortune, elle parle aussi d'un blocage dans la destinée, et de vraiment avoir la possibilité, si on le veut, de la débloquer dans un sens ou dans un autre. Donc là, pour moi, il y a le message vraiment, c'est si vous voulez un changement et si vous voulez vraiment obtenir et créer un changement dans votre destinée, eh bien il y a des choses qui doivent être laissées derrière. Il y a un départ qui doit être fait. Il y a un départ qui doit être effectué, sinon vous ne resterez que dans cet état en train de regarder votre destinée défiler. Hein, vous la voyez, elle défile, et vous la voyez, c'est comme si on le voit, on en a peur, en même temps on ne sait pas quoi faire. Et il faut juste laisser les possibilités aux énergies de vous donner ce changement, j'ai envie de vous dire, parce que c'est un petit peu votre choix en fait, c'est pas à moi de vous dire quoi faire, hein, mais c'est votre choix, et bon, à vous maintenant de prendre ce message que j'ai décrit comme juste avant, mais il y a un nouveau but à atteindre dans votre vie avec le 5 d'épée. Il y a quelque chose de précis qui peut se développer, quelque chose que vous avez peut-être attendu, ou que vous avez peut-être souhaité, ou bien un but que vous aviez toujours envisagé de réaliser qui n'a pas pu être fait. Alors pour certains d'entre vous, c'est peut-être un homme que vous rejoignez, c'est peut-être un homme avec qui vous allez construire quelque chose, et d'autres, c'est peut-être juste un but à atteindre, et vous rencontrerez quelqu'un qui vous fera aimer cette nouvelle vie encore plus. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment un but à atteindre qui n'est pas encore forcément exécuté, alors que vous en avez tout à fait la possibilité, mais vous vous retenez, vous vous faites du mal à vous-même, plutôt que de matérialiser ou bien de vivre, de prendre des actions
pour construire quelque chose de solide, hein, puisque là on est vraiment dans les deniers, le 3 de denier, la reine des deniers, c'est vraiment cette énergie de construire quelque chose de très solide. Les deniers, c'est ici sur Terre, dans les énergies, ce sont des énergies qui prennent du temps, mais qui sont vraiment solides. Donc mes chers amis Verseau, j'ai l'impression vraiment que il y a un but qui n'est pas encore totalement actionné, mais il y a cette motivation d'y arriver à un moment ou à un autre, mais de se culpabiliser aussi et de se priver. Alors que vous avez tout à fait la possibilité de recommencer. J'ai l'impression que vous n'êtes plus du tout impliqué de la même manière et que vous n'arrivez pas encore à passer le pas. Mais il y a un but qui vous appelle, il y a quelque chose que vous pouvez réaliser, il y a quelque chose que vous souhaitez. Et il va falloir faire le choix d'y aller. J'ai envie de vous dire maintenant, vous faites ce que vous voulez. Le message, vous le prenez comme il vient. En tout cas, il va falloir être forte ou fort. Et j'ai envie de vous dire, ou bien vous allez rencontrer quelqu'un, ou bien il va falloir y mettre tout son cœur et tout son amour. Hein. Mais il va vraiment falloir laisser ce qui vous coule sous la peau, hein, vraiment exploser au grand jour, j'ai envie de vous dire. En tout cas, un nouveau focus qui devrait être réalisé d'après votre choix, après avoir fait un choix. Merci d'avoir regardé ce tirage, j'espère que vous a apporté les messages, les guidances que vous aviez besoin. En tout cas, bonne chance et bon courage pour ce choix, mes chers amis Verseaux. À très bientôt, j'espère. Au revoir et bonne journée.